Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour mieux pour vous. Ça fait vraiment bail. On essaie de le retrouver sur cette chaîne qui est Intégral Sport. L'absence est marquée par des événements qui se sont survenus indépendamment de notre volonté. Mais Dieu merci, on est là en bonne et de forme. Et donc on vous souhaite joyeux Noël, joyeux fête de fin d'année et santé, succès, prospérité à toutes les familles d'Intégral Sport bien sûr. Alors pour ce rendez-vous d'aujourd'hui qui est le jour du match pour le Togo qui joue face au Niger, un match que j'appelle une finale parce qu'au match aller, c'était un but partout au stade de Kéké Content pour le deuxième tour qualificatif direct de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2025 que j'appelle CHAN, une compétition qui rassemble les joueurs évoluant exclusivement dans leur championnat local. Et donc les éperviers A-Prime ou encore les éperviers locaux, on les appelle aujourd'hui ce soir à 16h temps universel face au MENA du Niger, un habitué, une équipe vraiment considérée comme expérimentée en termes de régularité, en termes de compétitivité. Quand on parle de cette compétition qui est le chien, vous savez qu'aujourd'hui, le Niger qui se présente avec au statut de favori face aux éperviers vraiment très affûtés, avec un coach vraiment très inspiré, qui les motive de temps en temps, qui les motive davantage. Et aujourd'hui, avec ce match-là, vous savez très bien que le Togo jouait le dimanche dernier au stade de Kéké, le soir du dimanche 22 décembre à 16h de Kéké. Vous savez que le résultat c'était un but partout au coup des sifflets final. Ce match qui a également fait parler qui a fait réagir beaucoup d'internautes sur les réseaux sociaux, notamment moi-même, puisque j'avais vu un Togo qui a été triché aux dernières minutes, puisque le deuxième but togolais a été vraiment pour moi un but logique. Puisqu'ici, moi, je ne vois pas une raison valable, d'ailleurs, même d'annuler ce but. Mais dit-on souvent, au pays des aveugles, les bons sont toujours rois. Donc aujourd'hui, si c'est qu'on avait la technologie qu'on appelle la VAR aujourd'hui, je crois que ce but allait être analysé de bout en bout et pour pouvoir essayer de déceler ce qui serait vraiment raisonnable. Vous savez que l'arbitre, lui, il a logiquement accordé le but avant d'être rappelé par l'arbitre de touche. Donc, en absence de la VAR, donc c'est eux, les assistants des arbitres, ils sont obligés d'être consultés et à la fin de cette consultation, le verdict est tombé. Le Togo n'a pas réussi à prendre les 3 points de la soirée. Donc, c'était un but partout, ce qui laisse attendre une finale ce soir. Dans quelques minutes tout à l'heure, le Togo qui joue en déplacement en terre malienne au stade de Bamako au Mali face au Niger. Vous savez que la Niger, c'est vrai que footballistiquement, le Niger n'est pas aussi une grande équipe ou bien une grande nation de football, mais quand on parle du championnat d'Afrique des Nations, qui est le CHAN, le Niger également fait partie des favoris, et donc un habitué parce que chaque année, ils sont présents. Je vous rappelle également que l'année précédente, c'est ce même Niger qui nous a barré la route. Et donc, certes, les conditions ne sont plus les mêmes, mais il faut aussi dire que en termes d'expérience, en termes de compétitivité, en termes de régularité, le Niger répond toujours et est présent. Et donc, face à un Togo aujourd'hui, vous savez que le Togo, après son championnat 2023-2024, il y a un très long moment d'attente, un très long moment d'attente qui fait que les joueurs n'ont pas cette forme éblouissante. Certes, on avait des stages un peu partout, de côté d'Agbodrafort ou au stade municipal de Lomé et tout, sur le terrain synthétique de l'Université de Lomé, tout. Mais vous savez que être en compétition régulière et se retrouver en quelques mois de stage ne font pas l'affaire quand on sait que également le Niger, la plupart de leurs joueurs en équipe nationale se retrouvent également en équipe locale parce que ces joueurs-là évoluent. La plupart évoluent dans le championnat nigérien, donc ils ont la chance là, de représenter également leur nation valablement face à une équipe togolaise aujourd'hui qui, en termes de régularité, va beaucoup manquer, va souffrir. Sur ça, aujourd'hui, on l'avait vu déjà face à cette même équipe du Niger lors du premier tour. Certes, on s'est en débarrassé rapidement de cette équipe les Guépas juniors, bien les Guépas locaux du Bénin. Mais certes, face au Niger, les données ont changé. Vous avez vu ça, cette équipe nigérienne nous avait posé de problèmes. Donc aujourd'hui, pour le match retour, certes, Kadia Koubadia, le sélectionneur en chef de cette équipe locale, en compte de presse, il a dit que lui, il va au Mali, à Bamako, pour décrocher la qualificative. La qualification plutôt, avec ces joueurs tels que les Farid de Tchad, nous tous, ils sont motivés pour la cause, mais je le dis, ça va être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus vraiment difficile pour les joueurs togolais. Vous savez déjà que, je l'avais dit, la compétitivité, le championnat togolais s'est arrêté, ça fait un long moment, et donc tout ça là, ça va jouer avec le déplacement aussi au Niger, au niveau du Mali. Vous savez que le Niger aussi est privé de son stade qui n'est pas homologué par la CAF, donc contraint, obligé de jouer la plupart de ces matchs à l'extérieur. Le Niger
ce qui me plaît chez eux, que ce soit chez eux à la maison ou à l'extérieur, eux, ils jouent un football comme cela se doit. Surtout au niveau du chien, ils sont vraiment méconnaissables. Donc aujourd'hui, Kader Koumbaya, certes, il a confiance. Il a confiance en ses joueurs. Il avait dit, en train de play, il a confiance en ses joueurs. Il est confiant. Et les joueurs également sont déterminés. Mais il va falloir aussi être beaucoup plus attentionné, être beaucoup plus vigilant. Surtout profiter de chaque moment. Et notre problème également que je regrette toujours, c'est notre inefficacité, notre irréalisme devant le but. Il va falloir trouver 5-3 occasions avant de marquer un but. Alors que pour cette rencontre aujourd'hui, qui est même appelée comme une finale, parce qu'aujourd'hui, les deux nations, quoi qu'on dise, il avait dit que le Niger part avec une longueur de favoris, mais il faut aussi dire que les deux équipes partent sur une même longueur. Donc, en termes de résultats, c'était un but partout. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut se qualifier. Le Togo aussi peut se qualifier. C'est comme le Niger, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Côté togolais, quand on voit les prestations, la régularité de cette équipe du Niger. Maintenant, aujourd'hui, la question, c'est de voir si l'arbitrage va être impérial, l'arbitrage va être la même en faveur de tout le monde. On sait aussi que ce sont les Croatiens ivoiriens qui vont officier ce match. Le match aller, c'était les Burkinabés. Je ne sais pas si les Burkinabés, les Nigériens, ça s'attend finalement pour barrer la voie au Togo. Mais on va voir ce que l'arbitrage ivoirien va nous montrer aujourd'hui. Mais moi, je déplore cet état de choses où aujourd'hui, on favorise une équipe. Non, il va falloir laisser les... D'ailleurs, même, c'est des jeunes joueurs qui évoluent même sur leur propre pays, dans leur propre pays, sur leur propre terrain. Et donc, il va falloir les laisser jouer le football, que le meilleur gagne. On ne va pas essayer de dire que non, l'autre là ne veut pas. Non, 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 non. Aujourd'hui, laissons le football au football et montrons à nos jeunes frères que c'est au-delà des efforts fournis que le résultat vient. Donc, aujourd'hui, nous, on espère un match plaisant. Mais peu importe le résultat, moi, je serais vraiment fier si seulement si l'arbitrage était au rendez-vous et que tout était OK. Donc, si jamais le match va être basculé parce que l'arbitre va encore donner des décisions aussi et contester aussi pitoyables que ça va encore nous enfoncer davantage. Donc, aujourd'hui, face aux éperviers locaux qui, certes, ont vu déjà leur grand frère être éliminé de la CAN, être éliminé pratiquement dans toutes les compétitions, c'est eux seuls qui représentent l'espoir du peuple togolais aujourd'hui. Je crois qu'ils n'ont rien à perdre que de chercher par tous les moyens, à tous les prix, de décrocher ces 3 points histoire de qualification pour la phase finale de ce championnat d'Afrique des Nations qui aujourd'hui est une compétition de plus en plus divulguée par tous les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, le Togo a l'obligation de résultat, pourquoi pas décrocher une deuxième qualification historique de rang quand on parle de CHAN, quand les aînés ne peuvent pas faire. Alors, les petits frères peuvent assumer. Et donc, on compte beaucoup sur cette équipe togolaise. Certes, on sait qu'il y a une mauvaise nouvelle parce que le Kader Koumbaya et ses poulets seront privés de 2 joueurs phares, puisque en termes de cumulation de cartons, on aura 2 éléments qui ne seront pas là, mais l'équipe nationale ne se limite pas seulement sur 2 joueurs, mais jusqu'à 23, 25. Donc aujourd'hui, il va falloir que Kader fasse de bons choix. Quand je parle de bons choix, il va falloir vraiment miser sur la compétitivité des joueurs, les joueurs qui doivent être réalistes. Vous savez qu'une fois au Niger, en termes maliens, on n'aura pas assez d'occasions, on n'aura pas assez de possibilités de faire traumatiser cette équipe, mais les quelques actions qu'on aura trouvées, ça va être vraiment logique, bien qu'on les concrétise. On ne va pas jouer comme on les font, comme le fait déjà les aînés qui trouvent des occasions aussi vendues. Donc aujourd'hui, on doit beaucoup plus être impérial, on doit être beaucoup plus réaliste, essayer de combiner sur des actions, surtout l'entrée, pourquoi pas la titularisation de notre meilleur buteur du championnat. Donc Bruno Avorto aujourd'hui, certes, on ne sait pas ce qu'il lui a fait à Cadet, il ne démarre jamais la rencontre. Donc aujourd'hui, avec l'absence des joueurs dont je parlais tout à l'heure, donc si aujourd'hui on pouvait quand même compter sur les meilleurs éléments du moment et qui pouvaient quand même répondre, déterminer avec le gardien d'Asco, Sama qui est aussi déterminé dans ce jeu, sauf qu'il arrive à réaliser quelques sorties aussi bizarres. Donc aujourd'hui, on n'a pas droit à l'erreur. Si on veut au moins sauver l'honneur en termes de compétition pour le Togo, il va falloir au moins éviter les pièges nigériens, comme on le dit déjà plusieurs journaux en terre togolaise. Donc il va falloir éviter le piège du Niger et essayer de la contre-attaquer. Même si possible, pourquoi également gérer le match et jouer le tout dans la séance de tir au but, c'est aussi possible. Donc tout est encore possible. Une finale, c'est ce soir, dans quelques minutes, à 16h universelle, et à suivre en direct de l'autre côté du Mali à Bamako. Et le soir, dès demain, on se retrouve pour le débrief de la rencontre et qui est qualifié. Si c'est le Togo, ça fera plaisir à tous les internautes. Merci
pour vos attentions. Encore une fois, je vous souhaite de bonnes et heureuses années 2025. À tout à l'heure.